Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous refais une vidéo sur ce que j'avais déjà fait avant, une préparation 100% bio, 100% naturelle pour dans le cadre d'une chimio douce, je précise parce que moi c'est une chimio douce que j'ai, pour soit éviter de perdre ses cheveux ou de ne pas perdre ses cheveux ou du moins de limiter la chute. Allez, on va passer à la préparation et je vous retrouve après. Préparation, explication de la totale. À tout de suite. Alors moi dans l'eau j'en mets 100 millilitres et j'utilise l'eau de source Vittel parce que c'est au moins ça n'a pas l'effet irritant de l'eau du robinet. Ensuite on va mettre 30 gouttes de ceci, de la lavande vraie. La lavande vraie stimule la microcirculation du cuir chevelu, utilisé contre la chute des cheveux, bon pour les cheveux gras, les cheveux seront plus résistants. Alors ici, l'huile essentielle de romarin, ça contribue à stimuler fortement la repousse, active la circulation des cheveux, freine la chute, renforce les racines. Et alors, l'huile essentielle de menthe poivrée, ça favorise la repousse, stimule les follicules, bon contre l'excès de sébum. Alors ça, c'est de l'huile de coco pression à froid. Ah oui, j'avais oublié, les huiles essentielles, c'est 30 gouttes de chaque. Et alors, les huiles classiques, ce sera comme ça, 9 cuillères à soupe de chaque. Et ça, c'est une qui est pression à froid. Donc, avant d'utiliser, il faut la tremper le bocal dans de l'eau chaude pour la diluer. Et donc, l'huile de coco, très bon pour les cheveux abîmés, crépus et fragilisés, renforce la fibre capillaire du cuir chevelu, limite la perte des cheveux. Alors ici, l'huile d'avocate nourrit, hydrate en profondeur, aide à empêcher que les cheveux cassent. Cheveux plus résistants, favorise la pousse, très bon pour un cuir chevelu très sensible. Alors ici, l'huile de ricin stimule la pousse plus rapide, contre la chute des cheveux, renforce les racines, donne du volume et épaissit les cheveux. Ici, l'huile de nigel. L'huile de nigel favorise la pousse, réduit la chute, anti-démangeaison, contre l'excès de sébum, brillance et douceur. Très bon pour le cuir chevelu sensible. Et alors ici, l'huile de rose de camélia de chez Nuxe va contribuer pour un cheveu fin, bon pour les cheveux fins, brillance et douceur, protège des cassures et pointes fourchues, apaise le crâne et le cuir chevelu sensible. Et en même temps, cette huile-là va aider à empêcher l'aspect irritant des huiles essentielles. Et alors, donc ceci, c'est une lotion fortifiante du cuir chevelu. Alors ici, l'argile blanc. Donc tous les argiles que je vais vous montrer, c'est par 100 grammes qu'il faut l'appliquer. Donc l'argile blanc donne du volume, bon pour cheveux sensibles, renforce la fibre capillaire,
Très bon pour les cheveux fragiles, réduit le sébum. Alors ici, vous avez l'argile rouge. L'argile rouge favorise la pousse des racines, renforce le cuir chevelu, limite la casse et donne du volume. Et alors ici, l'argile verte purifie les cheveux, fortifie et tonifie le cuir chevelu, lutte contre la chute, donne du volume. Et donc, je répète bien, l'eau, c'est 150 ml. Par bouteille d'huile essentielle, 30 gouttes. Par bouteille d'huile, 9 gouttes par bouteille d'huile. Et par les argiles, 100 g des trois sortes, donc de la blanche, de la rouge, de la verte. On va passer maintenant à la préparation. Donc, comme vous le voyez ici, les bouteilles ont été bien entamées. Une fois que tout est mis, on mélange tout très bien. Ensuite, on va tout mettre dans un batteur. Et je vous recommande de le faire avec un batteur comme le mien avec un couvercle. Parce qu'avec l'argile, sinon, vous en aurez partout, ça va se piter partout. Alors, on met l'argile blanc. L'argile rouge. L'argile verte, donc je le répète bien. Chaque argile, c'est 100 g. Les huiles, c'est 9 cuillères à soupe chacune. Et les huiles essentielles, c'est 30 gouttes chacune. Alors, on va mélanger ça durant 10 minutes. Et voilà la préparation, comment elle est une fois terminée. Ensuite, avec un lèche-plat, on va la transférer dans un bocal. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est une préparation qui est extrêmement grasse. Donc, il faut bien mélanger une fois que tout est mis dans le bocal. Et après, même si vous voyez encore de l'huile qui rejette, c'est normal. Alors, ce qu'on va faire pour cela, parce que c'est pour ça aussi qu'on met l'huile de coco à pression à froid qu'on utilise, pour aider les autres huiles à se durcir par après. Et donc, pour que ça s'imprègne bien, je vais vous expliquer. Là, maintenant, on va laisser comme ceci. On va refermer. Et on va mettre 24 heures au frigo. Et comme ça, l'argile va bien durcir et va contribuer après, quand on va remélanger une fois avant l'application, à bien que les huiles soient bien imprimées dans toute l'argile. Et alors, c'est à utiliser 2 fois par semaine, espacé de 4 jours entre eux, durant 30 minutes. Ensuite, il faut rincer le tout son cuir chevelu, faire son shampoing, son après-shampoing et son soin. Et bien rincer. Et bien voilà, donc pour ceux qui ont suivi la première vidéo là-dessus, là ici j'ai rajouté l'huile de nigel et l'huile fortifiante. Et alors j'ai rajouté l'huile essentielle de romarin et l'huile essentielle de lavande vraie. Parce que quand j'ai été, comment vais-je dire, je le faisais à chaque fois, avant chaque chimio 2 fois par semaine, une demi-heure. Donc je le faisais le lundi et le vendredi. Je perdais pas mes cheveux. Je gardais bien ma masse, tout. Juste la repousse qui était fortement ralentie. Mais ça, c'était pas encore trop grave. Moi, je ne perdais pas mes cheveux, je gardais ma masse. Il a fallu que je me retrouve une fois à court du produit et que de ma préparation et que j'ai dû aller faire ma chimio et que j'ai commencé à faire mes cheveux. Et 15 jours après, là, j'ai eu le trou que j'ai à l'arrière. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté ces 2 huiles essentielles et 2 huiles en plus pour bien renforcer le produit, pour voir si ça fonctionne, bien évidemment. En tous les cas, je vais le tester pendant un bon mois pour voir si ça fonctionne. Mais avec une préparation comme ça, on en a moins pour 3 mois, il faut le savoir. Et je vous montrerai des photos avant et après en espérant qu'il y a une énorme amélioration.
Et comme ça pourra aider aussi d'autres personnes. En tout cas, sur moi, ça fonctionnait. J'espère que ce système-là va encore fonctionner en aidant ce qui a les 3 repoussés. Je l'espère, je croise les doigts. Bien sûr, c'est pas dit que ça marche sur tout le monde. Sur moi, ça marchait quand je le faisais avant les chimios. Je vous le dis, je suis tombée une fois à court. Il a suffi d'une fois pour... Bon, voilà. En tous les cas, j'espère qu'on verra une grosse différence avec ce que j'ai apporté en plus. Et donc, je le redis, les huiles essentielles, c'est 30 gouttes de chaque. Les huiles, c'est 20 cuillères à soupe. 20 cuillères à soupe. Je me reprends. Les huiles essentielles, c'est 30 gouttes. Les huiles, c'est 9 cuillères à soupe. Les argiles, c'est 100 g de chaque. L'eau, uniquement 150 ml. Et toujours garder au frigo une fois que vous en avez appliqué au pinceau sur votre cuir chevelu. En tous les cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo sur comment ralentir, éviter ou empêcher la chute des cheveux dans le cadre d'une chimie ou d'une préparation naturelle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à republier et à liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous!